J'ai littéralement perdu 5 années de ma vie à m'entraîner et à manger dans le seul but d'être la plus mince possible. Mais de 1, à chaque fois que je perdais un petit peu de poids, j'avais toujours cette petite bouée, ce ventre gonflé et en plus je perdais le peu de fesses que j'avais. Et de 2, à chaque fois c'était dans la frustration et pas du tout de façon saine. Mais heureusement cette période est terminée parce que maintenant je sais exactement comment faire si jamais j'ai envie de perdre un petit peu de gras et c'est donc très facile pour moi d'atteindre mes objectifs. Je dis pas tout ça pour me vanter tout simplement car j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Je vais bien évidemment vous livrer tous mes petits secrets. Mais avant j'avais envie de vous faire un petit point sur ma situation actuelle. Honnêtement je me sens plutôt bien dans mon corps mais j'avais vraiment envie d'avoir un petit peu plus de définition musculaire, d'avoir les abdos un peu plus apparents. C'est pour ça que je me lance dans cette mini sèche. Avant que je vous partage mon plan détaillé avec chaque point sur lequel je vais porter une attention particulière les 30 prochains jours, j'aimerais vous rappeler que vous en êtes toutes capables. Je suis sûre que tu es en train de regarder ça et tu es en train de te dire mais non, moi j'y arrive pas, c'est pas pour moi, je suis sûre que je vais pas y arriver, mais il faut vraiment que tu quittes cette pensée limitante. Tu en es capable, si tu as un bon plan, c'est sûr à 100% que tu réussiras à une seule condition, que tu l'appliques. C'est vraiment super important que tu y crois. Si jamais tu as besoin de quelque chose de plus complet, tu peux aller voir dans la description. Il y a mon guide sur la sèche. Il y a des milliers de femmes qui l'ont suivi, qui ont eu des super résultats. Donc t'inquiète pas, tu ne seras pas l'exception. La première chose sur laquelle je vais porter une attention toute particulière, c'est mon apport en protéines. Pourquoi? Tout simplement parce que ton corps va hésiter entre perdre du muscle ou perdre du gras pour perdre du poids. Toi, ce qui t'intéresse, c'est bien évidemment de perdre du gras. T'as pas envie de perdre tous tes muscles. Mais lui, il sait pas c'est quoi le mieux à faire. Et en gros, en consommant suffisamment de protéines, tu vas lui dire écoute, perds du gras, perds pas du muscle s'il te plaît, j'ai besoin de mes muscles. Ce que je te conseille globalement, c'est environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, par exemple, moi je fais 69 kilos, je vais environ consommer 138 grammes de protéines par jour. Ça reste une approximation. Si par exemple tu es moins musclé, tu peux aller dans une fourchette plus basse, 1,5-1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. De même, si tu es en surpoids, tu peux te fixer une limite haute de 150 grammes de protéines par jour, c'est amplement suffisant. Si t'as pas envie de te compliquer la vie, le plus simple, c'est tout simplement d'avoir une source de protéines à chacun de tes repas. Donc par exemple, au petit déjeuner, tu prends du skyr, le midi, tu prends du poulet, au goûter, tu prends un petit shaker et le soir, tu prends du tofu. Deuxième étape qui va être la base de la base, c'est créer un déficit calorique via l'alimentation. Ça, c'est ce que tu manges dans la journée et ça, c'est ce que ton corps dépense dans la journée. Si tu manges plus que ce que ton corps dépense dans la journée, tu vas prendre du poids parce que tu vois, toute cette énergie-là, il faut bien qu'elle aille quelque part et donc elle va rester dans ton corps. Si jamais tu manges moins que ce que ton corps dépense par jour, eh bien, tu vas perdre du poids car cette énergie-là, il faut bien que ton corps il la trouve quelque part. Donc il va aller la piocher dans ses réserves. Comment créer un déficit via l'alimentation? Tu vas tout simplement manger moins de calories. Mais si tu as bien suivi, il faut que tu manges assez de protéines. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement diminuer les glucides et les lipides. On en parlera plus tout à l'heure, mais ce sera surtout les glucides qu'on va diminuer. Donc, globalement, tu vas diminuer tout ce qui est pâtes, riz, pain. Tu peux le faire de manière intuitive, c'est-à-dire que tu manges un petit peu moins de tous ces aliments-là. Ou sinon, tu peux le faire de manière plus stricte en comptant tes calories et en te fixant un déficit vraiment précis par jour. Si tu veux en savoir plus sur le déficit calorique, il y a tout qui est expliqué dans mon guide sur la sèche. Je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo, sinon elle durerait littéralement 4 heures parce que c'est vraiment un sujet complexe. Et là, bien sûr, tu vas me dire, mais moi, si je mange moins, je vais avoir trop faim, donc c'est pas possible que je mange moins, sinon ça va être affreux. Ne t'inquiète pas, moi aussi je te comprends, j'adore manger. En fait, c'est tellement cool de manger. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas manger. Mais t'inquiète pas, j'ai des techniques secrètes pour ne pas avoir faim. Première chose, il va falloir bien choisir ses aliments. Tu as certains aliments qui sont plus rassasiants et d'autres qui le sont moins. Pour la même quantité de calories, mais certains aliments, tu vas les manger et tu vas avoir encore faim après. Et les autres, tu vas manger ça et tu vas être mais full. Il va falloir plutôt que tu choisisses des aliments bruts et à faible densité calorique. Qu'est-ce que c'est un aliment brut? C'est tout simplement un aliment qui n'a pas été transformé. Donc globalement, tout ce que tu ne retrouves pas dans la nature, c'est transformé. Donc par exemple, le paquet de chips, le paquet de gâteaux, tout ça, c'est pas très intéressant d'en manger pendant une période de sèche. C'est vraiment en mangeant sainement que tu auras moins faim. Ensuite, les aliments qui vont être vraiment intéressants à manger pour ne pas avoir faim, c'est les aliments à faible densité calorique.
Et donc ça va être surtout les légumes. En ayant une bonne portion de légumes à chacun de tes repas, tu auras beaucoup moins faim. Ensuite, je te conseille de faire 3 repas par jour avec 1 ou 2 collations. Comme ça, tu n'auras pas trop d'espace entre tes repas et ça te permettra d'avoir moins faim. Ensuite, l'hydratation. C'est super important de bien t'hydrater pendant cette période, tout simplement parce que le corps fonctionne mieux quand il est bien hydraté. Et donc, tous les processus qui se déroulent dans le corps, dont ta perte de gras, va mieux se dérouler si tu bois bien. Donc les amis, on boit ces 2 litres d'eau par jour minimum, je vous fais confiance. Sur les réseaux, on voit très souvent que perte de gras va directement avec TCA, mauvaise santé, tout ça. Il n'y a pas de souci du tout tant que c'est fait correctement. Pour rester en bonne santé, déjà, on n'entame pas une perte de gras si on n'a pas besoin de perdre du gras, ok ? Ensuite, pour rester en bonne santé, on ne descend jamais sous son métabolisme basal. Donc ça, c'est un calcul à faire sur Internet, vous pouvez aller voir, ou sinon il est dans mon guide sur la sèche aussi. Mais c'est environ 1500 kcal, ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus en fonction des personnes. Il faut jamais consommer moins de calories que ça. Parce qu'en gros, c'est la quantité d'énergie que ton corps a besoin pour fonctionner, mais juste pour respirer, pour vivre en fait. Donc si tu lui donnes moins que cette énergie-là, il va se mettre en mode survie, il va pas comprendre ce que tu lui fais subir et ça peut avoir des répercussions très graves sur ta santé. Donc c'est vraiment super important de consommer suffisamment de calories. Si jamais tu consommes déjà trop peu de calories, il va déjà falloir que tu fasses une reverse diet pour relancer ton métabolisme avant de pouvoir perdre du gras. Sinon, pendant ta sèche, ça va être aussi super important de consommer suffisamment de lipides, notamment pour nous les femmes et pour notre santé hormonale. Globalement, si jamais tu comptes tes calories, essaye de ne jamais descendre sous 1 g de lipides par kilo de poids de corps par jour. Ou si tu comptes pas tes macronutriments, essaye tout simplement d'avoir une source de lipides à chacun de tes repas. Donc par exemple, tu prends un demi-avocat ou tu mets un petit peu d'huile dans le plat. Et oui, parce que faire une sèche, c'est pas forcément se priver toute la journée, crever la dalle, etc. C'est pas du tout ça. C'est aussi possible d'avoir des petits plaisirs. Dis-toi que moi, en sèche, je mange du chocolat tous les jours. Et le secret, c'est tout simplement la quantité. On voit très souvent sur les réseaux la règle des 80-20. 80% d'alimentation saine et 20% d'alimentation plaisir. En sèche, bien évidemment, il va falloir faire encore plus attention à cet équilibre puisque tu cherches à perdre du poids, donc ça va être encore plus intéressant de manger des aliments bruts. Mais bien évidemment, tu peux te garder des aliments plaisir. Tu veux prendre un petit dessert qui te fait plaisir ou 1 fois par semaine, tu peux aller manger dehors. Mais ça va pas être très intéressant si tu fais un énorme buffet à volonté chaque dimanche pendant ta sèche. Tu vois, c'est vraiment une question d'équilibre. Maintenant, on passe au sport, donc la musculation. Pourquoi ça va être intéressant de faire plutôt de la musculation, du renforcement musculaire qu'un autre sport pendant la période de sèche? Je sais pas si tu te rappelles au début, mais on a parlé de ton corps qui sait pas trop s'il doit perdre du gras ou perdre du muscle pendant ta perte de poids. Si tu fais de la musculation, tu vas lui dire en gros, mon pote, tu perds du gras, tu perds pas du muscle, ok? Si jamais tu n'as jamais fait de musculation, c'est le moment de t'y mettre. En plus, si tu n'as jamais fait ça, ton corps, il va pouvoir construire du muscle pendant la période de perte de gras. Donc, tes résultats, ça va être incroyable, ok? Et si jamais tu fais déjà de la musculation, ce que je vais te conseiller, c'est tout simplement de ne pas baisser l'intensité, pas baisser tes charges et continuer à essayer de progresser au maximum. Et c'est comme ça que tu vas garder tes muscles. Si jamais tu cherches un bon programme de musculation, je te laisse aussi aller voir dans la description. Il y a mon programme. On est 10 000 dans le programme. 10 000 meufs, ok? Donc, t'inquiète pas, il marche. Ensuite, un élément super important pour ta sèche, le NEAT. Il est devenu super populaire sur les réseaux dernièrement. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tous les mouvements que tu vas faire dans ta journée en dehors de ta séance de sport. Donc par exemple, moi, là, je fais ça depuis tout à l'heure, je fais du NEAT, vous voyez? Quand tu vas chercher ta baguette, tu marches, tu fais du NEAT. Pour que tu comprennes pourquoi c'est important, en gros, quand tu es en perte de gras, ton corps, il va être en mode « Ok, les gars, il faut que j'économise mon énergie. Faites en sorte qu'elle arrête de bouger dans tous les sens pour pas qu'elle perde son énergie inutilement. » Sans t'en rendre compte, tu vas bouger moins.
Et ce qui va donc être intéressant, c'est tout simplement d'essayer de garder ce niveau d'énergie ou même de l'augmenter si tu t'en sens capable. Bien évidemment, ça va être un petit peu dur de voir si tu bouges exactement le bras au même niveau qu'il y a un mois pendant que tu parles, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que tu peux faire, c'est tout simplement de mesurer combien de pas tu fais par jour et d'essayer de garder cette moyenne ou de l'augmenter. À toi de voir en fonction de tes contraintes ce que tu es capable de faire, mais environ 10 000 pas par jour, c'est vraiment pas mal. Le cardio. Alors ça, c'est vraiment les années 2000 où on pensait que pour perdre du poids, il fallait juste aller courir tous les jours. J'espère que vous avez compris dans cette vidéo que c'est pas le truc à faire. Mais bien entendu, c'est pas une rumeur qui sort de nulle part, tout simplement parce que le cardio va permettre d'augmenter ta dépense énergétique. Je sais pas si tu te rappelles, au début, on a parlé de ce que tu manges et ce que ton corps dépense. Et bien tout simplement, si tu dépenses plus, le déficit, il se crée ici. En gros, tu peux jouer sur les deux jauges. Donc par exemple, si tu bouges pas trop dans ta journée, tu peux aussi rajouter des séances de cardio. Ça te permettra de manger plus tout en perdant du gras. Un élément à prendre en compte aussi pour savoir si tu devrais faire du cardio ou non, c'est tout simplement tes envies. Est-ce que tu as envie de faire du cardio? Si jamais oui, alors ça va être super intéressant de le faire pendant ta période de sèche parce que tu vas pas le voir comme une contrainte et ça va être facile pour toi de faire ça. Si jamais tu as des gros objectifs au niveau de ta musculature, je vais te conseiller un cardio à basse intensité qui va pas trop te fatiguer. Donc par exemple, de la marche rapide inclinée ou encore du vélo ou du vélo elliptique. Si jamais il y a un sport que tu adores, tu peux aussi tout simplement choisir ce sport-là. Moi en ce moment, je me suis pris de passion pour la course à pied. Donc pendant ma sèche, je vais faire 2-3 séances de cardio. Ça va être de la course à pied. Si jamais tu as envie de faire ça de la meilleure des façons, ce que je te conseille, c'est d'augmenter petit à petit ton cardio. Que ça soit au niveau de l'alimentation ou au niveau du cardio, il y a plusieurs façons de faire et surtout il y a des façons qui sont très efficaces. Mais bien évidemment, il faut aussi prendre en compte qu'est-ce que tu as envie de faire. Parce que tout simplement, ce qui va être le plus efficace, c'est ce que tu vas tenir sur la durée. Ensuite, j'ai des petits éléments bonus pour toi. Des petites choses que tu peux rajouter qui pourront t'aider si jamais tu as envie de les faire. Première chose, le stomach vacuum. C'est un exercice qui va renforcer ton muscle transverse, les muscles profonds au niveau des abdos et ça peut donner cet aspect de ventre plus plat. Si jamais je te conseille de le faire plutôt à jeun. Si jamais tu veux un tuto, je pense que je le ferai sur Instagram donc tu peux me rejoindre là-bas. Moi je vais vraiment essayer de me tenir pour le faire pendant ces 30 jours. Ensuite, les compléments. De mon côté, je prends les compléments de chez Cure depuis je pense 2-3 ans. En gros, il y a un test sur leur site. Ils te disent exactement quels compléments tu devrais prendre pour atteindre tes objectifs. Moi, personnellement, je suis encore en train de prendre les compléments pour la digestion. Bref, j'espère trop que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous avez besoin de plus d'aide, n'oubliez pas qu'il y a mon programme et mon guide sur la sèche dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. De toute manière, je vais vous partager tous mes What I Eat, tout ça. Donc pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!